dédié le cours ce soir à 3 personnes qui sont... Bon, il y a ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui sont partis il y a des années de cela. Et il y a la grand-mère de mon mari qui est Nifteret, qui est morte il y a 2 jours. Et donc, je vais dire leur nom et je vais dédier le cours pour Rachel Bat Esther, Esther Bat Mazal et Frecha Julie Bat Rachel. Donc c'est vraiment pour que ce cours il soit à leur mémoire. Et il faut chez Lima Isaac Ben Myriam. Amen. Et Simone Bat Sarah. Amen. Le Bracha Bat Sarah. Amen. Amen. Voilà, que Dieu donne vraiment la guérison à tous les malades. Amen. Vous avez quelqu'un d'autre qui a besoin de bénédiction? Pour la Neshama de Shulamit Chaya Bat Chana. Amen. Et Yehuda Ben Rachel. Amen. Ok. Ce soir, on va parler de Hanouka. Hanouka, c'est demain soir. J'adore cette fête. Je suis sûre que vous aussi. Quand on parle de Hanouka, on parle des beignets, on parle d'allumer les bougies de Hanouka. Et bien sûr, pour les Ashkénazes, on va faire les latkes, les beignets de pommes de terre, bien frits avec bien d'huile, bien huileux comme ça. C'est pas la fête de l'huile pour rien. Hein? C'est pas la fête de l'huile pour Non, c'est pas la fête de Weight Watchers. C'est une fête où on mange beaucoup d'huile. Et c'est vraiment intéressant parce que ce soir, je voudrais discuter de ce thème de l'huile. Qu'est-ce que l'huile représente? Mais avant de parler de l'huile, on va faire un petit débriefing. On va parler un peu de la fête de Hanouka en très rapide, très concis. C'est quoi la fête de Hanouka? Donc, il y a des milliers d'années de cela, il y avait un temple à Jérusalem. Et ce temple-là, les Juifs allaient dans le temple, offraient des sacrifices à Dieu. Ils allumaient le grand chandelier, la menorah, cette grande... J'essaie de voir s'il y a une photo, mais il y en a une ici. Vous la voyez souvent, cette grande menorah, ce grand chandelier. Ils allumaient... il y avait le grand prêtre qui faisait donc la prière tous les jours. Si quelqu'un avait un péché ou quelqu'un était malade, il pouvait aller demander une prière. Et c'était un peu le rabbin 24/7. On pouvait aller et on était tout de suite guéri. On dit que quand le Kohen Gadol, il était vraiment saint, tout le temps où le Kohen Gadol il priait dans le Beth Amikdash, aucune des femmes ne faisait de fausses couches. Vraiment, tout le monde pouvait avoir des enfants. C'était vraiment un moment de paix et un moment de bénédiction. Donc c'était un moment très heureux. Jusqu'à ce que les Grecs arrivent et envahissent Israël. C'était au début les Romains, après c'était les Grecs. Et donc quand les Grecs arrivent et envahissent Israël, ils ne sont pas d'accord de laisser les Juifs faire leur religion. Eux, ils sont complètement contre le judaïsme. Et donc, ils vont interdire aux Juifs, ils vont leur interdire au début de faire la Brit Mila, donc on ne fait plus la circoncision. Après, on interdit aux Juifs de faire Rosh Chodesh, c'était le premier jour du mois, de fêter le premier jour du mois. Après, on interdit aux Juifs de manger kasher. Et carrément, ils vont rentrer dans le Beth Amikdash, et là, ils vont prendre un porc, on sait, le cochon chez les Juifs, c'est vraiment pas kasher. Ils vont prendre le porc, ils vont l'amener carrément dans le Beth Amikdash, ils vont l'égorger là-bas, ils vont mettre son sang partout. Donc, ils vont vraiment souiller tout le Beth Amikdash. Et à l'époque, il y avait des petites fioles d'huile avec lesquelles on allumait la menorah. Chaque fiole d'huile, elle servait pour allumer la menorah pendant plusieurs jours. Et ils vont prendre toutes ces fioles d'huile avec leurs lances avec lesquelles ils ont tué. Donc c'est des lances impures parce qu'il y avait l'impureté de la mort sur ces lances. Ils avaient tué des gens avec. Et ils vont taper, ils vont aller... Il y avait ces fioles d'huile qui étaient fermées comme ça avec un seau du Kohen Gadol pour être sûr que c'était... pur, ils vont aller, ils vont trouer toutes les fioles d'huile. Donc on ne peut plus utiliser le Beth Amikdash parce qu'il y a du sang de porc partout, tout est cassé, tout est détruit. On ne peut plus allumer la menorah parce que toutes les fioles d'huile ont été détruites, souillées avec ces lances-là. Et on ne peut plus vraiment faire sa religion parce que tout celui qu'ils attrapent à faire sa religion, il le tue, il le... Voilà, j'allais dire il le zigouille et j'étais en train de penser ça se fait de dire ça ou pas. Mais voilà. Comme Annie le dit si bien, il le zigouillait. Et tout le monde avait très très peur et plus personne ne pouvait faire la religion. Et les Juifs étaient tués, mais ce n'était pas vraiment une menace physique sur leur corps. C'était pas comme Hitler qui voulait qu'on meure. Il s'en foutait Hitler si on était juif religieux ou juif pas religieux. Il voulait juste, t'es juif, tu meurs. Tu es tué, tu es gazé. Là, c'était différent. On voulait que les Juifs, ils arrêtent de faire leur religion. Et donc, on les persécutait. Et si on les attrapait en train de faire leur religion, là, on les zigouillait. Et donc, va se réveiller Matisiaou, pas le chanteur, mais le grand. I don't know that now with you, but I make nest and go, please.
On va continuer. Il y a donc Mattityahu. So I don't look at you. Thank you. Il y a Mattityahu qui va venir. Ça va, on est plus de femmes que lui, on peut se battre. Oh. Vas-y, moi j'ai ma fourchette. Donc, il y a Mattityahu qui avait 5 fils. Et Mattityahu, il décide qu'on va pas se laisser faire. On va pas aller se faire traîner à l'abattoir comme ça. On va aller se battre. Et il dit à ses fils, on va commencer à se battre. Donc, ils commencent ça dans leur ville de Modine, qui existe toujours en Israël. Ils commencent à faire leur rébellion. Il dit, c'est pas normal. Avec ses 5 fils, ils commencent à se battre. Quand les soldats viennent dans leur ville pour obliger tout le monde à manger pas cachère ou à faire des choses interdites, ils vont commencer à se rebeller et après, ils vont aller se cacher dans la montagne. Et ils vont faire passer le message que tout celui qui veut rejoindre la guérilla, ils peuvent les rejoindre dans la montagne. Et donc doucement, les Juifs, ils reprennent le courage, ils vont dans la montagne. Pendant ce temps, Mattityahu, il meurt, il donne le commandement à un de ses fils, etc. Il a en tout 5 fils, il n'était pas qu'une, mais il avait 5 fils. Et chacun de ses fils, il va commander donc le peuple, etc. Ils vont se battre. Et ils étaient très peu. Ils étaient par rapport aux Grecs. Les Grecs avaient une force de guerre, une machine de guerre très puissante. Ils avaient des éléphants, ils avaient des épées, ils avaient tellement de choses pour se battre. Alors que les Juifs, ils avaient des petits boucliers où justement c'était écrit sur le bouclier « Mi kamocha ba'elim Hashem ». Qui est comme toi, ô Dieu. Et quand on prend la première lettre de chacun de ces mots, ça fait le mot Maccabi. C'est pour ça qu'on les appelle les Maccabim. Les Maccabim, c'est ça le nom, il vient de là, de leur emblème, de leur bouclier. Et donc les Maccabim, ils vont réussir à se battre et Dieu, il va les bénir et il va leur donner la victoire. Donc, doucement. Amen. Amen. Allez, on continue. Et donc, les Maccabim, ils vont réussir à gagner. Malgré qu'ils sont peu contre les nombreux, ils vont réussir à décimer toute l'armée grecque. Ils vont revenir dans le temple. Et là, désespoir. On veut rallumer la menorah, mais il n'y a aucune fiole d'huile. On cherche, impossible de trouver des fioles d'huile. Et pour refaire de l'huile, il fallait envoyer des gens au nord d'Israël, aller ramener de l'huile, l'écraser, faire de l'huile extra vierge, de l'huile pure, la ramener dans le temple. Et en tout le processus, il durait 8 jours. Et là, ils sont désespérés, ils veulent vraiment rallumer la flamme. Et jusqu'à ce que quelqu'un il trouve une petite fiole d'huile, toute petite. Et cette fiole d'huile, elle pouvait à peine allumer la menorah pour 1 jour. Et ils décident quand même d'essayer. Ils allument la menorah et cette petite fiole d'huile, elle va durer pas seulement 1 jour, mais elle va brûler en tout 8 jours jusqu'à ce que la nouvelle huile arrive. Et ça, c'est le miracle de Hanouka. Ça a duré 8 jours. Maintenant, c'est marrant parce que si vous lisez le Sidour, vous ouvrez le livre de prière et vous regardez comment on parle du miracle, on ne parle que de la bataille. On dit, waouh, les Juifs, ils ont gagné la bataille, les Grecs, ils avaient une grande armée, les Juifs, ils avaient une petite armée, les petits, ils se sont battus contre les grands, les faibles, ils se sont battus contre les puissants et ils ont gagné, etc. On parle que de la guerre et que de la bataille. Et on dit, bravo, ils ont gagné, ils ont réussi. Mais si vous ouvrez le Talmud, la Gemara, c'est complètement différent. D'abord, la Gemara, elle commence à introduire l'idée de Hanouka avec une question. Elle dit, d'abord, pourquoi on fait Hanouka? Vous dites, c'est même pas clair pour la Gemara, pourquoi c'est une fête Hanouka? Pourquoi on fait Hanouka? Alors elle explique, ok, en fait on pose la question parce qu'il y a eu plein de miracles à Hanouka. Alors c'est lequel de ces miracles qui a fait qu'on a mérité d'avoir une fête, d'avoir 8 jours de fête? Et elle répond, la Gemara, c'est pour le miracle de la fiole d'huile. Que cette fiole d'huile, elle a brûlé pendant 8 jours. Et c'est intéressant de voir que d'après le livre de prière, le Sidour, on dit, waouh, on parle que de la bataille, pas un mot sur la fiole d'huile. Mais vous ouvrez le Talmud, on parle que de la fiole d'huile, pas un mot sur la bataille. Pourquoi on voit les choses tellement différemment? Quelle est cette différente perception des choses? Qu'est-ce qu'on voit à travers ce miracle? C'est quoi le miracle? C'est qu'on a gagné la guerre? Ou le miracle, c'est que l'huile, elle a brûlé pendant 8 jours? C'est miraculeux. Déjà, il faut expliquer que dans la vie, il y a 2 sortes de miracles. Je vais vous raconter une histoire, vous donner un exemple de miracle. Il y avait ce rabbin qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Il était très pauvre. Et un jour, il rentre vendredi pour le Shabbat à la maison. Et il voit sa fille qui était très énervée. Elle était vraiment un peu triste comme ça. Il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es énervée? Elle dit, parce que je me suis trompée. On n'a pas d'argent. Et moi, j'étais sûre qu'on avait de l'huile pour allumer les bougies du Shabbat. Mais en fait, j'ai trouvé cette bouteille de vinaigre.
Et j'ai versé donc dans les bols. Et bien sûr, ça ne va pas s'allumer, la flamme. Je ne peux pas allumer la bougie du Shabbat. Son père, il lui dit, ne t'angoisse pas. Celui qui a fait que l'huile, elle brûle, il fera que le vinaigre, il brûle. Et tout le Shabbat, les bougies, elles brûlent. Tout le Shabbat, la lumière, elle brûle. Ça, c'est un miracle. Je vais vous raconter une autre sorte de miracle. On respire. Ça, c'est un autre miracle. C'est quoi la différence entre le miracle que transformer de vinaigre en huile et le miracle qu'on respire tous les jours? On a des enfants, on marche, on parle, même si... C'est quoi la différence? Un, c'est de la croyance. De un, je sais pas, c'est du miracle de lui. Les deux, faut croire. Quelqu'un, il arrête de respirer, c'est fini. C'est quoi? Le cœur, il bat. Il s'arrête pas de battre. C'est la vie. Et il y a un miracle plus beau que ça. Malheureusement, à quel moment on se rend compte que c'est un miracle? Quand les gens, ils ont des problèmes. Exactement. Et ils disent, ah waouh, c'est un miracle. C'est quoi la différence? Que l'huile et le vinaigre, ils se transforment en huile ou qu'on respire? Parce qu'il y a des miracles naturels et des miracles surnaturels. Quand tu dis quelqu'un il respire, c'est la nature des choses. C'est pour ça qu'on n'y réfléchit pas, parce que tous les jours, tout le monde respire. C'est la nature de la chose, d'accord? Tout le monde marche, la plupart des gens en tout cas, peuvent marcher, peuvent parler, etc. C'est un miracle naturel, c'est dans la nature. Par contre, si tu dis le vinaigre il se transforme en huile, tu vois pas ça tous les jours. Donc ça, c'est un miracle surnaturel. C'est au-dessus, ça change les lois de la nature. C'est qu'un miracle qui est complètement différent. Si vous regardez le Sidour, il parle de quelle sorte de miracle? Naturel. Une bagarre, une bataille, une guerre. Tous les pays ont des guerres. Tous les pays ont déjà perdu ou gagné des guerres. C'est pas quelque chose de tellement extraordinaire. Ok, c'est super qu'on a gagné la guerre. Mais la bataille, la guerre, c'est naturel. Par contre, qu'une fiole d'huile qui est censée durer 1 jour, elle dure 8 jours, ça c'est surnaturel. Ça c'est quelque chose qui dépasse l'ordre de la nature. Ça dépasse la nature des choses. Le Sidour, le livre de prière, il nous sert à quoi? Il nous sert normalement à prier tous les jours. On est tous les jours censés ouvrir le livre de prière. Pour les femmes, au moins 1 fois par jour. Les hommes, 3 fois par jour. C'est pas que si les femmes elles veulent ouvrir 3 fois par jour, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on pense que la femme elle n'a pas autant de temps que l'homme parce qu'elle est en général super occupée. Donc la femme on lui donne plus de room. Elle peut faire 1 ou 3, elle fait ce qu'elle veut. Mais l'homme il est obligé de faire ça 3 fois par jour. À quoi il nous sert le livre de prière? Il nous sert à nous reconnecter avec Dieu tous les jours. Et donc tous les jours il faut se rappeler quoi? Il faut se rappeler pourquoi on est dans ce monde et quel est le challenge, quelle est l'épreuve qu'on a. Et tous les jours, on doit se rappeler que c'est une bataille. Toujours la bataille du bien contre le mal. Tous les jours, on a des choix à faire dans la vie. Et tout le temps, il faut faire le bon choix. Des fois, on ne fait pas le bon choix. Mais tout le temps, on essaye de se rappeler qu'il faut faire un bon choix. Il faut être une bonne personne, il faut être gentil, il faut être généreux, il faut penser aux autres, etc. Donc, il y a toujours cette bataille. Donc, pour le Sidour, lui, il veut voir seulement cet élément de bataille pour nous rappeler que même notre vie de tous les jours, c'est quoi l'enseignement? C'est que ta vie, c'est un peu comme ça, une petite bataille. Mais si ta foi, on revient à cette foi, si tu as la foi en Dieu, si tu as confiance en Dieu, tu vas gagner la bataille. La Gemara, le Talmud, c'est complètement différent. Eux, c'est une vision du futur. Si vous voulez, c'est comme si tu es sur une route, le Talmud, il veut te garder sur la même route, il veut te garder sur la même autoroute, il veut être sûr que tu ne vas pas ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce qu'il faut toujours te rappeler? Qu'est-ce qu'il veut le Talmud? C'est toujours Dieu qui dirige le monde. Et même si Dieu il a envie de faire brûler une lumière un jour et il va le faire brûler 8 jours, c'est Dieu qui dirige le monde. Tu ne dois jamais oublier ça. Ça peut aller, des fois c'est extraordinaire, c'est vrai, c'est en dehors de la nature des choses, mais c'est vrai, ça arrive. Et il faut reconnaître ce miracle-là de Dieu. Et maintenant, on revient à l'histoire de Hanouka et on réfléchit. On voit que Hanouka, ça dure en tout 8 jours. 8 jours, c'est quoi? Le chiffre 8 dans la Kabbalah, c'est un chiffre très très spécial. Dans la Kabbalah, quand on parle du chiffre 7, c'est le chiffre qui représente la nature. Les 7 jours de la semaine. C'est l'heure de la nature, il y a 7 jours dans la semaine, etc. Quand on parle du chiffre 8, on parle toujours de quelque chose, c'est un concept surnaturel. Au-delà de la nature, on a dépassé la nature, on a dépassé le 7, on est arrivé au 8. C'est au-dessus du naturel. Et c'est des choses qui ne sont pas du tout logiques. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la Brit Mila. C'est à quel jour on fait la Brit Mila? On fait la circoncision au 8e jour. On dépasse les lois de la nature. C'est quelque chose qui n'est pas logique de faire la Brit Mila. Ah oui, tu coupes un petit bout et alors tu te connectes à Dieu. Ça dépasse la logique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus
beaucoup plus fort que la logique. La Kabbalah, elle nous dit qu'à chaque fois qu'on retrouve le chiffre 8, c'est un chiffre qui est très spirituel, mais qui est très extra-naturel, qui montre comment Dieu, il est dans la nature et au-delà de la nature. Et maintenant, revenons au mot hébreu. Shmoné, je viens de me vendre, mais c'est pas grave. Je vous ai donné la réponse à ma question. Shmoné, en hébreu, ça veut dire 8. Comment on dit l'huile en hébreu? Shemen. Si vous écoutez Shemen, Shmoné, c'est exactement la même racine. Je vous l'ai écrit pour celles qui lisent l'hébreu. Vous voyez ici, Shemen et Shmoné, c'est exactement les mêmes lettres. Shin, même Nun, c'est les mêmes lettres. Pourquoi l'huile, c'est quelque chose d'extra-naturel? Alors, on va répondre à cette question. On va poser une autre question. Moi, je suis une juive, j'adore poser des questions dans les questions. Dans toutes les fêtes, on a des mitzvot, on a des obligations. On a quoi comme fête, comme obligation? De manger. Ça, on adore les juifs, manger. Fête de Pessah, allez, on y va, les matzot. Sukkot, en général, bon, chacun il fait ce qu'il veut comme salade, mais et on est obligé de manger au moins des chalotes, au moins du bon vin. La viande, sachez, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas pour vous, mais la viande, c'est pas obligatoire. C'est bien de manger de la viande, mais si par exemple quelqu'un, ça le dégoûte la viande, c'est pas une mitzvah de manger la viande. Donc, on va juste se concentrer sur le pain, la challah en général, et le vin, la challah ou la matzah, d'accord? Et le boursin, ouais. C'est quoi Boursin? Le boursin, c'est un bon fromage français. Je suis sûre que t'es française, toi? Ouais. Elle a dit Boursin. Elle a dit avec l'accent du patois, les ch'tis. Donc, on a donc le pain, on a le vin et on a de l'eau. Ok? Parce que sans eau, on peut pas vivre. L'eau, c'est la nourriture de base. C'est quoi? Et à côté de ça, on a l'huile. C'est quoi la différence entre toutes les fêtes où il faut manger obligatoirement le pain, l'eau et le vin, et Hanouka, qu'on est obligé à rien à part de l'huile? Il faut être sûr qu'il y a de l'huile partout. Dans la bouffe. Bon, encore ça, c'est des coutumes, l'huile dans la bouffe. Vraiment, c'est l'huile pour allumer nos bougies. Mais oui, on frit tout, etc. À part pour les Tunisiens qui vont kiffer. Mais c'est quoi la différence entre tous ces aliments-là? C'est très simple. Le pain, ça peut se manger tout seul. L'eau, ça se boit tout seul. Le vin, ça se boit aussi tout seul. On n'a pas besoin d'accompagner. Par contre, de l'huile, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais de l'huile, ça ne se boit pas tout seul, ça ne se mange pas tout seul. Par contre, prenez de l'huile, mélangez de l'huile avec des ingrédients et tout de suite, le goût, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon. Le goût, il change. Tous les ingrédients, ils se collent, ils s'attachent les uns avec les autres, ça fait une osmose dans la sauce, ça devient délicieux. Quel rapport maintenant vous allez me dire avec tous ces ingrédients-là, l'eau, c'est quoi l'eau? C'est quoi le pain? Alors dans la Kabbalah, on va essayer de voir. L'eau et le pain, c'est les aliments basiques. C'est sans eau et sans pain, en général, on ne peut pas survivre. Si on devait on n'avait rien à manger, mais on a au moins du pain et de l'eau, on peut vivre toute une vie avec. Le pain et l'eau, c'est la nourriture de base. Et on compare ça à quoi? On compare ça à la Torah écrite, aux 5 livres de la Torah. Bereshit, les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. D'accord? Les 5 livres que Dieu a donnés à Moïse et que Moïse a transmis à tout le peuple. Ça, c'est la Torah de base. Sans la Torah, on dit un juif, il ne peut pas vivre bien. On compare ça à cette histoire avec Rabbi Akiva. Il a raconté cette parabole qu'il y avait un jour le renard, qui est un des animaux les plus intelligents, qui marchait près d'une rivière. Et il voit des poissons qui nagent. J'adore comment je fais la nage. Ils nagent, les poissons. Et ils sont en train de nager, d'essayer d'aller contre-courant. Il leur dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et les poissons disent, il y a des pêcheurs de l'autre côté. On va mourir, on est obligé d'aller de l'autre côté pour être sauvés. Le renard, il leur dit, mais vous êtes bêtes. Vous faites quelque chose. Sautez sur la rive. Je vais vous protéger. Ils l'ont regardé, ils m'ont dit, espèce d'imbécile. On dit que toi, le renard, tu es l'animal le plus intelligent. Je crois que si on est dans l'eau, on a une chance de vivre. Si on saute, on est pour sûr mort. Et le renard, bien sûr, c'était pour les manger. On dit, c'est un peu la même histoire avec le juif. Sans la Torah, tu nous zigouilles. Voilà, on revient à la même idée. On ne peut pas rester sans la Torah. On a besoin d'un peu de spiritualité dans nos vies. On a besoin de ça. Ici, là, une petite parole, par-ci, par-là. Mais on a besoin de ça pour vivre. Ça, c'est le pain et l'eau de chaque personne. Après, on a le vin. C'est quoi le vin? C'est le kiff. Est-ce qu'on a besoin du vin?
Non, mais un bon verre de vin, hein, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est la classe. Ça fait plaisir. Alors on dit ça, on s'est comparé dans la Kabbalah encore, à la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est la Torah qui s'est transmise de père en fils pendant des années, etc. C'est quand on raconte toutes les histoires des prophètes, quand on parle de ce qui s'est passé les premières années quand les Juifs ils ont habité en Israël, après la sortie du désert. Donc ça, tout ça, c'est la Torah orale. Donc ça, on dit, c'est le kiff. C'est tu t'ajoutes un petit kiff, d'accord? C'est comme ce vin. Et après, tu as l'huile. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est la chassidoute. L'huile, c'est quoi la chassidoute? C'est tous les secrets de la Kabbalah qui viennent et qui vont un peu se mélanger, prendre un peu de chaque chose, les mettre ensemble. Et là, tout va avoir un meilleur goût. On dit d'ailleurs que les secrets de la Kabbalah, on appelle ça la chassidoute. On dit qu'il y a quelqu'un, un jour, qui est parti voir le Rabbi de Lubavitch. Il a dit au Rabbi de Lubavitch, moi je ne vous comprends pas, vous les Lubavitch là. Vous êtes là, en train d'enseigner la chassidoute, donc ces secrets de la Kabbalah, en premier, et au lieu de vous mettre, ce serait plus logique d'aller enseigner en premier la Torah, le Chumash, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous allez, vous mettez tellement d'efforts et tellement de emphasis, comment on dit ça en français, d'emphase, merci, dans la chassidoute, dans tous les secrets de la Kabbalah. Ça va. C'est comme si vous dites à quelqu'un de mettre une cravate. Le Rabbi lui a dit, mais tu as tout à fait raison. C'est comme une cravate, la chassidoute. Tous ces secrets de la Kabbalah, c'est comme la cravate. Maintenant, imagine que quelqu'un, il est tout nu et il a une cravate. Il va vouloir mettre un costard. Il va dire, tiens, oh là là, je suis tout nu, c'est pas bon. Maintenant, imagine que quelqu'un, il a le costard déjà. Est-ce qu'il va ressentir qu'il a besoin de la cravate? Pas nécessairement. Il lui dit, c'est ça la chassidoute. Nous, on commence bien sûr à enseigner. On te met en premier la cravate parce que tu réalises qu'il te manque tout le reste. Et si tu mets d'abord le reste, tu peux oublier qu'il te manque la cravate. C'est bien sûr une image, ok? C'est une image. Mais l'idée, elle est quoi? Ici, elle est que toutes ces choses-là, évidemment, elles sont connectées. Et il faut autant enseigner et apprendre tous ces secrets de la Kabbalah, même si on ne comprend pas tout exactement, c'est important d'apprendre tous les secrets. Pourquoi? Parce que c'est comme l'huile, ça nous permet de tout connecter ensemble. Donc on apprend un peu de Torah, un peu de Torah écrite, un peu de Torah orale, un peu de Kabbalah, et après ça on a un beau package. On peut continuer, on peut vraiment avancer dans nos vies. Et on dit aussi que ce shemen, cette huile-là, c'est aussi, si je vous dis maintenant le mot âme en hébreu, comment on dit ça? Neshama. On entend encore une fois les mêmes lettres, le n, le nun, le shin, le même, les mêmes lettres exactement que le mot huile. Pourquoi? Parce que tous ces secrets de la Kabbalah, ils se connectent directement à notre essence. C'est quoi notre essence? Notre âme, notre neshama. Ça parle directement à notre âme, à notre neshama. Et la neshama, l'essence, on peut tous être différents. On peut être religieux, pas religieux, pratiquant, pas pratiquant. Ça ne veut rien dire tout ça. À la fin, on est tous les mêmes. On est tous connectés dans notre essence. Dans notre âme, on est tous pareils. On raconte cette histoire avec le rabbi précédent de Lubavitch. Le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Lui, il s'est sauvé de Varsovie. Il a réussi à venir en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a échappé à la Shoah. Il était là-bas au début des premières années, mais il a réussi à être évacué. Et il raconte qu'il était à Varsovie. Et ils étaient tous cachés, beaucoup de juifs, ils étaient tous cachés dans un... comment on dit ça? Un bunker, merci. Ils étaient tous cachés dans le bunker parce qu'il y avait des bombardements dehors. Et tout le monde avait très très peur et tout le monde était caché ensemble. C'était la première année de la guerre, en 1939. Et voilà qu'à un moment, les gens qui étaient dans ce bunker, il y avait de tout. Il y avait des gens très classe de l'université, mais qui avaient juste le nom juif. Il y avait des gens avec le streimel, les péotes, la grande barbe. Il y avait de toutes sortes de juifs. Et voilà qu'à ce moment-là, il y a une bombe qui explose juste à côté du bunker. Et un bruit terrible. Bah! Tout le monde en même temps, sans exception, ils ont tous crié quoi? Shema Israël. Oh Dieu, aide-nous. Tous en même temps. Le rabbi a dit voilà, ça c'est l'essence. Ça c'est la neshama qui s'exprime. On a tous à l'intérieur de nous une neshama. Et c'est pas ce qu'on fait pas. C'est pas ça qui est important. L'important c'est qu'est-ce qu'on a où? À l'intérieur. Et on a tous à l'intérieur de nous cette flamme. Impossible que quelqu'un il l'ait pas. On est tous fait pareil parce qu'on a tous été créés par qui? Par Dieu. On a tous à l'intérieur de nous. On a tous un travail. On a tous un travail sur cette terre. Juifs, non juifs. Tout le monde a un travail. Tout le monde a été créé par Dieu. Et Dieu, il a envie que chacun il soit sur cette terre pour faire son travail. Donc à nous de savoir pourquoi on est là et de faire. Maintenant, quand on allume la Hanoukia, on se reconnecte, si vous voulez,
à cette lumière-là. La première personne qui a allumé la Hanouka, c'était qui? Aaron. Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre. Et quand il a allumé la Hanouka, il a dit à Dieu, moi j'ai rien à faire d'entendre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu lui a dit, toi ton travail, tu allumeras la menorah au futur. Il lui a dit, tu allumeras la menorah. Et on pose la question, ça veut dire que tu allumeras la menorah dans le futur. Dans le futur, on savait que les 2 temples, ils allaient être détruits. Où tu allumes la menorah? Dans le temple. Donc si tu détruis le temple, tu veux qu'il allume où la menorah? Il n'y aura plus où allumer la menorah. Donc c'est quoi ce travail-là que tu lui donnes? Tu as un travail qui va disparaître dans quelque temps? C'est quoi ce travail que tu lui donnes? Et on dit non. Quand on lui a dit tu allumeras, c'est pas seulement toi, Aaron, c'est toutes les personnes dans les années à venir qui vont allumer la menorah, qui vont allumer la Hanoukia. À chaque fois qu'on allume la Hanoukia à la maison, on continue le travail de Aaron. On continue, si vous voulez, sa task. Et c'était quoi sa grande spécialité à Aaron? Sa plus grande spécialité, pourquoi il était connu? On dit d'ailleurs quand Moïse il est mort, tout à fait, on dit quand Moïse il est mort, le peuple il a pleuré. Mais on dit quand Aaron il est mort, on précise, les femmes elles ont pleuré, les hommes ils ont pleuré, comme si tout le monde a pleuré, plus que pour n'importe qui d'autre. Pourquoi il était tellement spécial à Aaron? Oev Shalom verodef Shalom. Il adorait la paix. Et il faisait toujours la paix. On raconte quand il savait qu'un couple il se disputait, il partait et il faisait la paix. Il disait à l'un, tu sais, même si c'était pas vrai, lui il a dit qu'il veut faire la paix. T'as envie de faire la paix? Ok, partez chez l'autre. Tu sais, lui il a dit qu'il veut faire la paix. Tu veux faire la paix? Et à la fin il faisait la paix. Et on dit quand nous on allume la Hanoukia, on reconnecte, si vous voulez, tous les points ensemble et on ramène la paix, pas seulement dans nos foyers, on ramène la paix où? Dans le monde. Parce que c'est quoi la mitzvah de Hanouka? C'est d'allumer ma Hanoukia où? À la fenêtre. C'est de le faire propager, que tout le monde voie la lumière. Donc quand je rallume, c'est à quoi quand vous devez penser demain soir quand vous allumez la Hanoukia? À Aaron. Vous devez penser à cette lumière-là qui est à l'intérieur de nous, cette Neshama, notre âme, qui se reconnecte depuis des milliers d'années et que quand on allume, on ramène la paix sur la terre. Et on amène ce message de paix tout autour de nous. Pourquoi? Comme ce message de l'huile qui est là pour justement homogénéiser tout, pour reconnecter tout le monde ensemble. Quand on est loin chacun les uns des autres, c'est pas cool. Quand on est tous huileux, d'un seul coup on est tous reconnectés. Et c'est vraiment ça. Quand chacun il allume sa Hanoukia chez soi, il se reconnecte avec une autre personne, Et on recrée, si vous voulez, cette chaîne éternelle qui date depuis des milliers d'années. Donc ça c'est vraiment l'idée de cette année de Hanouka, cette nouvelle idée. Chaque année on essaie d'ajouter une nouvelle idée. Ça c'est une nouvelle idée. Et juste vous raconter une petite histoire parce que quand même. Sarah, j'ai une question. On m'a aussi dit que c'est très important, je pense que c'est toi qui m'as dit l'année dernière ou l'année d'avant, que c'était très important en fait pendant le moment de Hanouka de remercier, mais aussi demander ce que tu voulais spécifiquement parce qu'il y avait un specific meaning à ça pendant Hanouka. Tout à fait. Parce que quand on allume la Hanoukia, on dit merci à Dieu pour ce miracle. Et en fait, à ce moment-là, on peut dire merci à Dieu pour tous les miracles qu'il nous a fait. Et c'est aussi le moment de demander, si on a besoin, de nouveaux miracles. Donc c'est tout à fait, merci beaucoup. J'avais dit ça l'année dernière. Bravo. Je me rappelle bien. C'est très bien, ouais. Oui, c'est justement ça, c'est de se reconnecter. Et on revient à la même idée qu'on a dit au début, c'est que chaque respiration qu'on prend, c'est un miracle de Dieu. D'ailleurs, comment en hébreu on dit une respiration? Neshima. Comment on dit l'âme? Neshama. On revient toujours à la même racine. Neshama, Neshima, l'âme, c'est la respiration. Et on dit dans le Tehillim, dans le livre que le roi David a écrit, le Tehillim, à la fin, le dernier verset, Kol Neshama Tehalelia, Alléluia. Toute âme, elle doit te dire merci Dieu pour te louer pour tout ce que tu fais. Et Rashi, le commentateur, il explique qu'il ne faut pas lire Kol Neshama, toute l'âme, il faut lire Kol Neshima. Al Kol Neshima ou Neshima. Sur toute respiration que tu prends, tu dois dire merci à Dieu. Et donc c'est vraiment un moment où on doit prendre le temps de réfléchir à ça quand on allume la Hanouka. Donc on a beaucoup de choses à penser. On doit penser à la paix qu'on amène dans le monde et comment chacun il peut contribuer à cette paix. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas juste j'allume la bougie et j'ai fait la paix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et imaginez aussi que quand vous allumez cette petite lumière, vous dites ok, qu'est-ce que ça fait une petite lumière? Il y a une personne une fois qui m'a téléphoné, elle avait des problèmes de couple. Et la pauvre, c'était vraiment, vraiment difficile.
son mari était très très dur, méchant, tout ce que vous voulez. J'ai appelé mon rabbin. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux lui conseiller? Comment je peux l'aider? J'ai dit, est-ce qu'il faut qu'elle lui réponde? Tac au tac, il faut peut-être qu'elle lui réponde, qu'elle le remette à sa place. Ça y est, oh. Et mon rabbin, il m'a dit, écoute, je vais te répondre avec une petite image, Sarah. Imagine, tu es dans une pièce, et je pense que c'est le Chafetz Chaim qui a dit ça. Tu es dans une pièce toute obscure, toute noire. Maintenant, amène des soldats d'élite, avec des Uzi, des gros Uzi comme ça, et dis-leur, allez maintenant dans la pièce, tuez le noir avec vos pistolets. Allez-y, tuez l'obscurité. Ça va rien tuer du tout. Par contre, allume une petite bougie et va dans la pièce maintenant. Petite lumière va éclairer beaucoup d'obscurité. Quand chacun de nous, on pense des fois c'est pas tellement grave, c'est pas tellement important. Mais si chacun on va et on amène notre petite lumière dans le monde, avec chacun de nous, on va repousser beaucoup d'obscurité. Et quand on dit merci à Dieu, ça, rien que de dire merci, ça nous rend déjà des personnes, par rapport à notre entourage, ça nous rend des personnes, humbles, oui, puis ça nous rend plus sympathiques aussi pour l'entourage, parce qu'on réalise que tout ce qu'on a autour de nous, il n'y a rien qui nous est dû. Il faut dire merci aussi autour de nous. Et je voudrais juste terminer avec une petite histoire de Hanouka, pour le kiff. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un soldat américain qui est parti, donc qui a été débarqué en Normandie et qui a aidé à la libération de la France. Et donc, quand il est arrivé en Normandie, ça a été des jours et des jours de bataille. Ils ont risqué leur vie, ils ont failli tous mourir. C'était très, très, très dangereux, très difficile. Mais, Dieu merci, à la fin, on connaît l'histoire. Ils ont réussi et ils ont libéré la France. Mais ce soldat-là, il raconte que quand ils étaient pendant ces périodes-là, c'était vraiment un moment des batailles dans les champs de Normandie, un peu face à face presque. C'était très proche, les Allemands et les Américains. C'était très, très dur. On se tirait presque à bout portant. Et voilà qu'un jour, c'était un jour de bataille, et il y a ce petit enfant, le soldat, au début, il croyait qu'il voyait mal, il voit ce petit enfant qui court, et qui essaye absolument de chercher des trucs dans la terre. Et lui dit, mais va-t'en de là, t'es fou, tu vas être tué par le crossfire, par les échanges de tirs, va-t'en. Et l'enfant, il dit, non, je pars pas, il cherche, il gratte la terre, et lui dit, mais va-t'en, tu vas mourir. Il avait vraiment peur pour cet enfant. Il se met devant l'enfant pour le protéger, il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, écoute, mes parents, ils sont partis à Auschwitz, et d'ailleurs, il les a jamais revus. Et il dit, mais ma mère, avant de partir, avant d'être déportée, elle m'a emmenée ici pour me sauver la vie. Et elle m'a donné une Hanoukia. Et elle m'a dit qu'il fallait que je la garde, que je fasse attention. Je veux ma Hanoukia. Le petit enfant, il m'a pleuré, il dit, je veux, c'est ma maman. Le soldat, il a de la peine. Il dit, écoute, ok, je vais t'aider. Il l'aide, il déterre la Hanoukia. Et l'enfant, il la prend chez lui. Et chaque jour, ça l'a tellement touché cette histoire. C'était aussi un juif, le soldat. Il va voir le petit enfant, chaque jour. Et voilà que les nouvelles, elles arrivent, que tout le monde a été à Auschwitz, a été déporté, tout le monde est mort, a été gazé. Son père, on le voit même sur la liste, disparu, mort. Et l'enfant, il se retrouve orphelin, avec ses gens chez qui la mère, elle l'avait laissé. Et le débarquement est fini, la guerre, elle est finie. Et le soldat américain doit rentrer à la maison. Et il s'est vraiment attaché à l'enfant. Il a vraiment envie de prendre cet enfant avec lui. Alors il parle, il va voir toutes les agences qu'il faut, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive à